Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, et j'ai envie de dire cher Aurélien, mes chers collègues, je suis à la fois émue et fière de prendre la parole aujourd'hui au nom du groupe Modem et Apparentés sur un sujet aussi sensible, dramatique que celui sous-tendu par la lutte contre les violences conjugales. Je ne suis élue députée que depuis 2017, mais mon engagement aux côtés des femmes remonte au plus jeune âge de ma période militante. C'est donc avec le poids de quelques années de combat sur les épaules que je prends la parole aujourd'hui devant vous, avec la conviction que, enfin, la représentation nationale et le gouvernement, avec l'appui du président de la République, sont en capacité d'apporter des solutions concrètes au désespoir exprimé trop souvent sans lendemain. Bien sûr, depuis le début de la mandature, nous avons traité de manière transversale la question des violences conjugales. Il reste encore à renforcer notre arsenal juridique. Le 3 septembre, lors du lancement du Grenelle, le Premier ministre a annoncé plusieurs mesures d'urgence. Le groupe Modem et Apparentés considère que la proposition de loi portée aujourd'hui par notre collègue Aurélien Pradié représente une belle opportunité de concrétiser déjà un certain nombre d'entre elles. Je pense notamment au bracelet électronique anti-rapprochement. Mais permettez-moi à ce stade d'adresser un hommage, une pensée amicale, j'ai envie de dire affectueuse, à Yvette Roudy, la première ministre du droit des femmes sous le gouvernement Mauroy et la présidence de François Mitterrand. Comment traiter ce sujet à cet instant sans penser à elle? À l'époque, à ses côtés, j'ai mesuré combien il était particulièrement difficile de faire bouger les lignes. On lui doit beaucoup. Par exemple, les premiers plans précarité qui ont favorisé la création d'associations agréées laïques, comme l'association du côté des femmes, chez moi à Pau. Ces associations ont défriché le terrain et je salue tous ces bénévoles et professionnels anonymes dont l'engagement est remarquable. L'intervention des associations montre à quel point le maillage du territoire est important. Si l'on veut de la proximité d'action, il ne suffit pas de prendre une décision à Paris. J'insiste aussi sur le rôle des collectivités locales, sur l'importance des collaborations avec les juridictions, notamment par le biais des contrats locaux de sécurité. À Pau, toujours, nous avons réussi depuis longtemps à proposer des services d'assistance sociale dans les commissariats ou des brigades de gendarmerie, et ce, en partenariat avec la PAVIM, qui est une association d'aide aux victimes. Nous avons aussi progressé avec les bailleurs sociaux pour placer des femmes hors de danger et apporter des réponses dans la durée grâce au baux glissant, dispositif mal connu qui accompagne pourtant la victime sur le parcours difficile d'un logement autonome. À ce sujet, j'avais proposé un amendement destiné à demander au gouvernement d'évaluer la pratique du bail glissant pour les victimes de violences conjugales. Nous n'aurons pas l'occasion d'en débattre, il a été jugé irrecevable. C'est bien dommage, car ce dispositif représente souvent une solution. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler pendant ce débat. Mes chers collègues, le temps des silences honteux est fini. Voilà venu le temps de l'action, une action efficace et juste, impitoyable pour les coupables, empreinte d'humanité pour les victimes. Cette proposition de loi franchit une étape, le renforcement de l'ordonnance de protection et des pouvoirs du juge aux affaires familiales donnera aux acteurs de terrain, associations et avocats proches des victimes un outil plus adapté aux besoins réels. Réfléchissons aussi à ce qui se passe sur le terrain en cas de violence. La victime est censée conserver la jouissance du domicile. En réalité, ce n'est pas souvent le cas. Est-ce juste que la femme violentée se retrouve dans un hébergement d'urgence pendant que monsieur conserve le logement? Non. L'esprit de la loi ne dit pas cela. Nous en sommes là, malheureusement, pour des raisons injustifiables. Trouvons le moyen de ne pas inverser les rôles. Nous avons tout simplement, mais c'est fondamental, redonner confiance aux valeurs protectrices de nos institutions. Avec la loi comme étendard, il s'agit de mobiliser partout, à tous les niveaux. Chacun a un rôle à jouer pour ne plus avoir à lire dans la presse qui, chaque année dans notre pays, que plus une centaine de femmes sont tuées sous les coups de leurs conjoints. La grande qualité du débat de la commission des lois a démontré qu'il y a un chemin quand toutes les volontés se dressent. Pour conclure, je tiens à remercier personnellement Aurélien Pradié, même si je l'avoue, je regrette un peu de ne pas l'avoir engagé avant lui. Mais bon, je souhaite que la lutte contre les violences conjugales pour le droit des femmes et l'égalité hommes-femmes
puisse toujours nous rassembler dans un élan renouvelé de progrès et de justice. Je vous remercie pour votre attention.